Une petite fille rentrait seule chez elle après l'école. En chemin, une fillette aux cheveux blancs s'approcha pour lui parler. À peine quelques mots échangés, qu'une camionnette blanche s'arrêta à côté d'elle. On lui injecta rapidement un sédatif. Avant de perdre connaissance, elle vit à l'intérieur du véhicule des enfants aux cheveux blancs. À son réveil, elle se retrouva dans une ferme isolée au cœur de la forêt. Des enfants aux cheveux blancs l'entouraient pour l'accueillir. Peu après, un adulte lui attribua une chambre, mais elle répétait sans cesse vouloir rentrer chez elle voir sa mère. C'est alors qu'une femme surnommée Tante la saisit. Elle lui teignit de force les cheveux en blanc et lui donna un nouveau nom, Irène. Malgré sa résistance, elle était trop jeune pour s'échapper. Peu après, le policier Joe suivit la piste de la camionnette jusqu'à la ferme. Tout lui paraissait suspect. Alors qu'il s'apprêtait à entrer pour enquêter, Henry, le responsable, l'arrêta. Il affirma que le propriétaire était absent et qu'il n'avait pas l'autorisation de laisser entrer la police. Pendant ce temps, tous les enfants étaient cachés dans un sous-sol sombre. Depuis leur enfance, on leur avait appris une chose. Les policiers étaient des démons bleus. Et s'ils étaient capturés, ils seraient sévèrement punis. Seule Sarah, la nouvelle arrivée, savait que les policiers étaient là pour les sauver. Elle criait à l'aide de toutes ses forces. Mais un autre enfant lui couvrit immédiatement la bouche. Elle venait de perdre sa seule chance d'être secourue. Après le départ de la police, Tante fit remonter les enfants du sous-sol. Chaque fois qu'on l'appelait Irène, la fillette corrigeait immédiatement. Elle s'appelait Sarah. La visite de la police rendit Henry très nerveux. Il réprimanda sévèrement la femme chargée des enfants. À l'origine, le groupe ne devait recueillir que des bébés abandonnés. Mais l'arrivée de Sarah risquait de tout compromettre. Pendant que les autres enfants poursuivaient leur entraînement, Sarah cherchait constamment une occasion de s'enfuir. Un jour, elle profita d'un moment d'inattention pour entrer dans une maison et tenter d'appeler à l'aide. Mais avant même de pouvoir composer le numéro, Tante la surprit. Aux yeux de tous, Sarah était devenue un problème. Ils envisagèrent même de la renvoyer chez elle, mais cela aurait révélé l'emplacement de la ferme. Ils décidèrent donc de consulter leur chef suprême, Milera. Il s'agissait d'une organisation obsédée par une prétendue pureté du sang. Milera en était la dirigeante spirituelle, et tous les enfants l'appelaient maman. Mais personne ne savait vraiment pourquoi elle rassemblait autant d'enfants. Après avoir parlé avec Tante, Milera prit une décision. Elle confia Sarah à Amy, afin de la reprogrammer rapidement par endoctrinement. Amy accepta la mission avec enthousiasme. Mais pendant le discours de Milera, Sarah brisa un haut-parleur avec une pierre. Tante la traîna immédiatement au sous-sol pour la punir. Amy arriva à temps et lui rendit discrètement la clé. Au début, Amy pensait que Sarah serait facile à convaincre, mais la fillette refusait toujours de céder. Plus tard, Milera constata que Sarah n'avait subi aucune influence. Amy fut alors punie devant tout le monde. Le lendemain matin, Amy se réveilla et remarqua que Sarah n'était plus dans son lit. Elle regarda par la fenêtre et découvrit qu'elle s'était enfuie, mais elle ne donna pas immédiatement l'alerte. La véritable question restait alors la suivante. Cette fois, Sarah parviendra-t-elle vraiment à s'échapper?